Je salue le Fils de Dieu en toi. Merci d'être là. À toi qui vas écouter ce vidéo, aujourd'hui peut-être, on enregistre à partir de 7 heures le matin, on travaille en groupe. On est 48 en ce moment dans la salle. Merci d'être là. Et merci à toi qui a d'autres horaires et qui va écouter plus tard dans la journée ou peut-être dans 3 ans ce vidéo. Ce cours est simple. La vérité est simple, alors ce cours est simple. Il nous conduit à la vérité de ce que nous sommes. Et c'est de faire nos leçons qui fait que le but de ce cours peut être atteint. Nous sommes à la leçon numéro 9 ce matin. On poursuit donc cet exercice, entraînement de notre esprit avec les leçons mot à mot comme elles nous sont présentées. Et tout doucement, on arrive à cette autre manière de voir. Aujourd'hui, dans la leçon numéro 9, je ne vois rien, ça veut dire je ne vois rien, tel que c'est maintenant. Ce maintenant, c'est maintenant, dans ce présent. Ce présent est tel que Dieu l'a créé, puisque la création de Dieu est éternelle. C'est donc maintenant. Alors on ne voit rien tel que Dieu l'a créé. On voit selon nos perceptions qui viennent de nos idées à partir d'une idée fausse, un petit jeu séparé dans lequel on s'est représenté. Hier, on a étudié le début du chapitre 24 sur la particularité. Un saint fils de Dieu est comme un saint fils de Dieu. Tu es tel que Dieu t'a créé. C'est la seule pensée qui fait taire l'ego et le défasse entièrement. Répétez, répétez-le encore. Si l'ego peut être défait, c'est qu'il n'est pas réel, puisque le réel est éternel et inchangeable. Donc, on a fait de nous des particularités, des jeux à sa manière. Et à partir de ce jeu, comme je pense, je sens, je vois, je ne vois rien tel que c'est réellement, dans la réalité. Cette idée découle évidemment des deux précédentes. Je ne vois que le passé. Et le passé n'est pas là. Ça, c'est facile à accepter dans notre esprit. Mais tu vois sa colère d'hier et tu te demandes, ce matin, est-ce qu'il va être de bonne humeur? Tu vois pas ton frère. Tu vois la colère d'hier que tu projettes encore dans ton esprit sur lui. Tu ne vois que le passé. Et mon esprit est occupé, et je dis toujours, occupé, préoccupé. Donc, je pense pas. Je vois ma pensée d'hier qui occupe mon esprit. Je ne vois rien tel que c'est maintenant. J'ai occupé mon esprit à ce que j'ai vu hier. Et c'est ça que je regarde. Mais je vois rien alors. Je ne suis jamais contrarié pour la raison à laquelle je pense. Je donne du sens à quelque chose qui signifie rien. Et c'est notre toute première leçon. Pendant 1 minute sur quelques objets autour de nous. Alors j'appelle ça 12 secondes où on a regardé la table, ma main. Mais cette main ne signifie quoi que ce soit. En soi, cette main n'est pas notre réalité. Je n'ai pas dit que je n'avais pas de main. Et on apprend. On apprend à lâcher prise de ce qu'on pense penser. Parce que tant qu'on occupe nos esprits à ce qu'on pensait avant, on ne peut pas entendre, mon esprit est occupé ailleurs, à voir ce qui n'est pas là, parce que le passé n'est pas là. Je ne vois rien tel que c'est maintenant. Mais bien que tu sois peut-être capable d'accepter intellectuellement cette idée, il est peu probable, nous dit Jésus, peu probable, pour l'instant, on ne restera pas toujours là, qu'elle signifie quoi que ce soit pour toi. Toutefois, à ce stade, vous savez, on avance
à chaque leçon sur ce chemin que Jésus nous guide avec tant de simplicité, de sagesse et de force. Parce que le but de ce cours, c'est atteindre la paix. La fin de nos souffrances dans ce monde n'est pas une utopie. Parce que la souffrance, Dieu ne l'a pas créée et ce n'est pas notre réalité. Il y a donc une autre manière de voir ça. Rappelez-vous ce début du cours. Il y a une autre manière de voir ça. On ne voit que le passé. On n'est jamais contrarié pour les raisons à laquelle on pense. On voit ce qui n'est pas là et on pense que c'est ça notre quotidien. La vraie vie, que certains disent. La vraie vie, elle est éternelle. C'est comme Dieu t'a créé. Et la vie, ça donne pas de la mort. Alors la vraie vie, c'est pas ce corps qui va faire de la poussière. Je ne vois rien tel que c'est maintenant. On va apprendre à lâcher prise de ce qu'on pense de notre corps, de son corps, de l'argent, de la température, du temps. On va ouvrir notre esprit. Et toutefois, à ce stade, il n'est pas nécessaire de comprendre. De fait, reconnaître que tu ne comprends pas est un préalable. Vous savez ce que veut dire préalable? C'est un pas nécessaire pour aller plus loin. Reconnais que tu ne sais pas. Et là, on a fait souvent référence entre nous au test de la vérité. Et la première phrase, première idée dans ce texte, c'est « je ne sais pas ». Et on ne restera pas au pied du mur en disant « je ne sais pas pourquoi je suis sur la terre, pourquoi j'ai un corps, pourquoi j'ai ce que la médecine reconnaît comme un cancer. Mais je ne suis pas un corps, je ne suis pas un cancer. » Alors, reconnais que tu ne comprends pas est un préalable au défaire de nos idées fausses. Si je ne suis pas un corps, est-ce que je suis un cancer? Et la vie, ça ne donne pas de la mort. Et ce corps va faire de la poussière. Alors la vie en nous, c'est Dieu. Il n'est de vie que celle de Dieu. Et Dieu ne donne pas de la mort. Comment la vie pourrait créer ou donner de la mort? La vie, ça donne de la vie. Voilà qu'on est en train de faire, leçon par leçon, un chemin qui nous amène à ce renversement de notre manière de penser. Ce cours renverse la manière de voir ce monde. Pourquoi? Parce que ce monde est la négation du Saint-Fils de Dieu que nous sommes, pur esprit, tel que Dieu nous a créés, création de Dieu éternelle, inchangeable. Alors, dans cette leçon numéro 9, je ne vois que le passé. Mon esprit était, je viens de mettre le verbe au passé, occupé, préoccupé, de penser du passé. Alors, je vois rien tel que c'est maintenant. Je ne comprends pas pourquoi j'ai un corps sur la terre en 2025. Alors, au lieu de mettre tes hypothèses, je voulais pas être dans ce monde où toutes ces histoires euh, où on s'est inventé des dieux punisseurs qui nous ont envoyés par mauvais karma souffrir dans la vallée des larmes. On en a fait des pas drôles, des peurs, pour nier la vérité. Alors reconnais que tu sais pas va être un point de départ, un point, un préalable pour défaire. Et défaire veut dire défaire ta croyance, que tu es dans un corps, que c'est normal d'en souffrir et que tu vas en mourir. La vie, ça donne pas de la mort. Ce qui est en vie en toi, c'est le Fils de Dieu, tel que Dieu t'a créé. Alors on a besoin de lâcher prise de toutes nos idées fausses. Et en enseignant nos esprits, encore une fois, la leçon d'aujourd'hui, 3 ou 4 fois, 1 minute. C'est pas pour le restant de ma vie, on va se faire un rituel, je ne vois rien tel que c'est maintenant, je ne vois rien tel que c'est maintenant. C'est de la malhonnêteté que de réinterpréter des bouts de phrases de secours et d'en faire des rituels. Il n'y a rien de réel dans ce monde, toi, mon frère. Tu vis.
Et la vie qui est en toi est éternelle. La vie, ça ne donne pas de la mort. Oh, c'est vrai que tu n'es pas un corps. Il y a donc une autre manière de voir ça. Et là, on retrouve la phrase déclencheur du cours. Devant n'importe quelle tristesse, souffrance, un jour, tu as demandé, sans peut-être même trop t'en rendre compte, du genre, mon Dieu, aidez-moi. Et secours a été la réponse qui t'a été donnée. Et c'est écrit un peu partout, une garantie d'efficacité dans notre cours. Viens faire tes leçons d'aujourd'hui. Si peu nous est demandé. On en est à 1 minute d'exercice ou à peu près, et 3-4 fois aujourd'hui. Viens faire ta leçon. Enseigne à ton esprit pendant cette petite minute et de la manière dont Jésus va l'expliquer, c'est-à-dire ici, en appliquant très concrètement quelque chose qu'on va regarder autour de nous. Je ne vois rien tel que c'est maintenant. Ces exercices s'occupent d'appliquer la leçon à ce que tu vas regarder aujourd'hui et non de la comprendre. Encore une fois, et retournez lire l'introduction. C'est au vidéo numéro 1, c'est-à-dire leçon numéro 1. Le vidéo, le numéro, je ne l'ai pas en tête, là, mais on n'est pas loin, on est à la leçon 9. Alors, reculez jusqu'à la leçon 1 où on a partagé l'introduction, la méthode pour faire nos leçons. Et Jésus nous explique, tu n'as même pas besoin de comprendre la leçon. À certaines leçons, tu vas y faire beaucoup de résistance, peut-être, et cela n'a pas besoin d'être. Un jour, on entend qu'on veut apprendre ce cours. Alors on fait taire l'ego qui résiste, parce que ce cours nous enseigne que l'ego n'existe pas. Alors jamais l'ego va comprendre ce cours. Et il fait tout pour t'inventer n'importe quelle réinterprétation, n'importe quelle... Je le sais, je me souviens qu'au début, j'avais compris que ce cours s'appliquait leçon par leçon et d'une manière très précise, décrite dans chaque leçon. Et des fois, j'arrivais à la fin de la leçon et je disais, mais comment on l'a fait cette leçon aujourd'hui? Je l'avais lu, mais j'avais passé à côté. Alors, les deux doigts s'alignent. C'était l'image que le Saint-Esprit m'a donnée. Viens étudier cette leçon et viens l'appliquer. Et non pas, je veux comprendre pourquoi je ne vois rien tel que c'est maintenant. On n'est pas au stade de comprendre. Viens faire l'exercice et c'est de faire ta leçon qui va te montrer qu'elle est vraie. Tu n'as pas besoin d'appliquer ce que tu comprends déjà. Si on savait qu'on est pur esprit, on ne serait pas en train de se prendre pour des particuliers dans un corps avec des je veux que à ma manière. Ce serait certes circulaire de viser à la compréhension tout en supposant que tu l'as déjà. Il est difficile pour un esprit inexpérimenté. Alors, on est en train d'apprendre à entraîner, expérimenter notre esprit. Il est difficile pour un esprit inexpérimenté de croire que ce qu'il semble se représenter n'est pas là. Je ne suis pas un corps. Alors je ne suis pas une douleur. Oui, oui, mais j'ai mal. Viens faire ton exercice aujourd'hui. On enseigne, je ne vois rien tel que c'est maintenant. Et cette idée peut être fort troublante et rencontrer une vive résistance sous de nombreuses formes. J'ai pas le temps de faire mes leçons. Et là, franchement, on en est à 1 minute d'exercice 3-4 fois par jour. J'ai pas le temps. On a fini de se mentir à soi-même. Alors, quelle que soit la forme de résistance ou de vive résistance, cela n'a pas besoin d'aide. Or, en vérité, nous dit Jésus, cela n'empêche pas d'appliquer la leçon. Et rien de plus n'est requis pour ces exercices-ci, ni pour aucune autre. C'est de faire nos leçons qui vont nous montrer
ce chemin qu'on parcourt avec Jésus et qui nous conduit à cet état de paix comme Dieu nous a créés et à sa conservation. Et dans cette paix, Jésus nous explique, on entend la voix de Dieu en nous, nous guider mot à mot, pas à pas, dans tout ce qui nous arrive dans notre vie. Et jamais le Saint-Esprit enseigne par la peur. Alors jamais il va te demander d'aller souffrir, de te sacrifier. Chaque petit pas dissipera un peu les ténèbres. Et là, qu'est-ce que c'est les ténèbres? Vous savez, il y a un langage très précis dans ce cours. Les ténèbres, c'est pas les démons que j'appelle les démons du Moyen Âge, des mauvaises vibrations, des personnalités toxiques, un vieux démon de 40 ans qui va se réveiller dans le monsieur. Mon Dieu, qu'on a inventé des histoires de force du mal. Chaque petit pas va faire disparaître ce que tu appelles le mal, les ténèbres. Les ténèbres, c'est l'absence de lumière. Ça n'existe pas, les ténèbres. C'est juste l'absence de lumière. Et toute cette image de mal qui t'empêche d'être bien, à tout niveau, aussi bien une douleur physique qu'une tristesse, qu'une dépression depuis 40 ans, nomme ça comme tu voudras. Chaque petit pas. Et là, je m'adresse à ceux qui sont certains que leur maladie a gaspillé leur vie ou que il est trop tard maintenant. J'ai bu depuis 40 ans. Mon corps va me lâcher bientôt. Tu es dans ce corps en ce moment. Et ce que tu vois de ton corps est faux. Tu n'es pas la somme de ton passé. Tu es tel que Dieu t'a créé. Tu ne vois rien tel que c'est maintenant. Relâche le monde de tout ce que je pense. Je relâche le monde de tout ce que je pensais qu'il était. Viens faire ton exercice aujourd'hui. Si peu nous est demandé. Et chaque petit pas, ces minutes aujourd'hui, dissipera un peu ce que tu vois comme ténèbres. Et la compréhension viendra finalement éclairer chaque raccoin de ton esprit qui aura été débarrassé de débris qui l'encombrent. Nos pensées fausses, on a encombré nos esprits par la peur, la tristesse, la souffrance. Cela n'a pas besoin d'être. Ces exercices pour lesquels 3 ou 4 périodes d'entraînement suffisent. Reconnaissons que c'est vraiment très peu. Et maintenant, la description de comment faire la leçon est toujours mot à mot, les deux doigts s'alignent. Alors, ces exercices consistent à regarder autour de toi, les yeux ouverts par conséquent, et on va appliquer notre leçon. Je ne vois rien tel que c'est maintenant sur des objets qu'on va voir autour de nous. Consiste à regarder autour de toi et à appliquer l'idée du jour à ce que tu vois. Ici, je vois mon téléphone. Il est souvent proche de nous. Pensez-vous qu'on a besoin d'un téléphone pour entendre la voix de Dieu nous montrer le réel éternel et inchangeable? Alors, applique à ce téléphone la leçon d'aujourd'hui. Je ne vois rien tel que c'est maintenant. J'en ai fait un objet. Il me faut téléphoner pour me joindre à un frère. J'en ai fait un obstacle à notre unité. Non, 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 c'est un moyen de m'unir. Est-ce qu'il te faut un téléphone pour réaliser qu'on est un seul soi? Là, je fais des grands sauts. Et à chaque petit pas, on peut aller aussi loin qu'on veut. Applique l'idée d'aujourd'hui à tout ce que tu vois, tout en te rappelant le besoin de ne faire aucune distinction. Exclus rien. Alors, si c'est ton animal de compagnie qui est à côté de toi, enseigne-toi. Je ne vois rien tel que ce chien est maintenant.
Prends le temps. Prends le temps d'entrer dans les mots que tu viens de dire. Je viens de voir mon chien à côté de moi et Jésus m'enseigne à faire cet exercice avec ce qui est autour de moi. Et c'est, par exemple, le chien, mais je ne vois rien tel que ce chien est réellement. OK. Angèle a manqué d'électricité, tout le monde, puis elle revient, l'électricité est revenue, fait que d'ici une minute ou deux, elle revient. Donc, est-ce que quelqu'un peut me dire s'il m'entend? Oui, Oui, on t'entend, Lynn. C'est bon. oui, on t'entend. Bon, c'est bon, fait que elle est avec. C'est bon, fait que Angèle, tu restes sur le téléphone le temps d'ouvrir. Oui, c'est ça. Là, l'ordi fait un reset, là, c'est Ouais. pas moi. C'est un peu plus long, mais pour bien aller. Je vais
Donc, Angèle est en train de se connecter, tout le monde. Fait que, elle va pouvoir poursuivre l'enregistrement probablement. C'est ce qu'on essaye, qu'elle puisse poursuivre l'enregistrement. OK. Voilà. Merci tout le monde. On raccroche Lynn. L'enregistrement a été coupé, comme vous avez vu, il y a un décalage. J'ai manqué d'électricité. 3 personnes sont entrées dans la salle. Oups. Participants 36. Laissez-moi me retrouver quelques secondes de plus. On dirait que ça dit que ça enregistre encore parce que tu as le point rouge. Fait que Oui, ça oui, doit oui. enregistrer. Ouais. Nous Ça sommes enregistre. en enregistrement en ce moment. Parfait. Laissez-moi le temps d'ouvrir mon texte. Navré pour cette petite perte de temps. J'ouvre notre document leçon numéro 9. J'y arrive. Alors, il y a eu une coupure de courant qui est revenue rapidement. C'est du délestage, c'est toutes sortes de raisons. Mais mon ordi, très gentiment, m'a gardé mes documents. Voilà. Maintenant, je crois que je peux revenir dans le Zoom. Voilà, et partager notre écran. Leçon 9. Nous y voici. Voilà. Et nous sommes toujours dans l'enregistrement. Excusez-moi pour ce petit décalage. On reprend où on était. On était rendu ici, chaque petit pas. Là, on n'a plus les mêmes affichages. Voilà. Admettre. Et je pense qu'à peu près tout le monde est resté dans la salle. Bravo, merci pour votre patience. Et voilà. On est rendu à faire notre exercice. 3 ou 4 fois aujourd'hui, une petite minute, on regarde autour de soi. On applique l'idée à ce qu'on voit. Et on se rappelle de ne faire aucune distinction. J'ai nommé par exemple le chien. Et oui, c'est vrai que tu vas faire aussi l'application de je ne vois rien tel que c'est maintenant si c'est le chien qui est à côté de toi. Et la règle essentielle est de ne rien exclure. Par exemple, je ne vois pas cette machine à écrire telle qu'elle est maintenant. Vous savez, notre cours a été écrit entre 1965, c'est ça, 60, 65, 67 ans de dictée et ensuite 3 ans à préparer le livre, paru en 75 en anglais. Et pour notre traduction en français, on a pris 30 ans avant d'avoir notre livre parce qu'il y avait des traductions, des traducteurs qui voulaient améliorer, entre guillemets, le texte. Donc, on voit ici l'expression machine à écrire. Il n'y en a plus beaucoup sur nos bureaux. C'est des ordis, des tablettes ou des téléphones. Voilà. Je ne vois pas ce téléphone tel qu'il est maintenant. On a donné du sens à quelque chose qui ne signifie rien en soi. Je ne vois pas ce bras tel qu'il est maintenant. Merci à Jésus de nous enseigner si bien. Vous savez, quand je parle du petit bobo au bout du doigt, là, c'est pour parler de n'importe quelle sorte de peur, de maladie, ou n'importe quelle sorte de douleur, ou de diagnostic établi, et des pilules à côté, ou des opérations, ou tout ce que vous voulez. Je ne vois pas ce bras tel qu'il est maintenant. Je ne vois rien tel que c'est maintenant. On a besoin d'ouvrir notre esprit en lâchant prise de ce qu'on pensait penser. Je sais que c'est vrai, le médecin m'a fait un diagnostic. On n'est pas en train de contester la médecine. On est en train d'aller plus loin que la médecine qui nous dit qu'on est un corps malade. Nous ne sommes pas ce corps. Et je ne suis pas en train de dire qu'on ne prendra pas des pilules. Il n'y a pas de bataille à faire, dans la vérité. Mais on va aller plus loin. Un pas aujourd'hui en regardant notre bras et en ouvrant notre esprit par cette pensée, mais je ne vois pas ce bras
tel que c'est réellement. Une douleur est un appel au réveil. Une tristesse est un appel au réveil et non pas à cause d'eux, où on s'enferme dans notre manière de voir. Commence par les choses qui sont les plus proches de toi, puis agrandis le champ. Je ne vois pas. Ici, c'est écrit porte-manteau, tel que c'est maintenant. Je ne vois pas cette porte telle qu'elle est maintenant. Ici, en face de moi, je vois la porte de la maison. Et je ne vois pas cette porte telle qu'elle est maintenant. Je pense qu'elle définit, c'est ma maison qui me garde en sécurité. Notre demeure est en Dieu. On n'est pas séparés les uns des autres. Quand je lâche prise de ce que je pense de ma porte, ma maison, je ne vois pas cette porte telle que c'est maintenant. Je ne vois pas ce visage tel qu'il est maintenant. Quel bonheur d'apprendre qu'on peut ouvrir notre esprit en lâchant prise de nos supposées certitudes. Viens faire ce chemin. On va faire 7 minutes ensemble maintenant. Répétons que même s'il ne faut pas tenter de tout inclure, alors il n'y a rien de réel dans ce monde, il est nécessaire d'éviter toute exclusion expresse. Oui, oui, mais ça, par exemple, c'est vrai. Ça, par exemple, j'aime ça de même. Assure-toi d'être honnête envers toi-même. En faisant cette distinction, exclue rien. Et tu pourrais être tenté de l'obscurcir, cette décision d'exclure certains objets avec lesquels tu dis non, non, moi je sais que cette bague, par exemple, elle veut dire ça pour moi. Exclue, n'exclus rien. Je ne vois rien tel que c'est maintenant dans cette bague. On fait silence. On ouvre notre esprit. La voix de Dieu est en nous et veut réinterpréter tout ce qu'on pensait penser. On a appris à faire taire l'ego. On prend cette petite minute ensemble.
en enseignant à nos esprits, je ne vois rien tel que c'est maintenant. On ouvre notre esprit à entendre la voix de Dieu en nous, aller tellement plus loin dans ces révélations qui nous montrent au-delà de l'objet, au-delà de tout le sens qu'on avait donné à cela. On va tellement plus loin. Et en fait, la vérité n'a pas de limite parce que Dieu n'a pas de limite. Toi, fils de Dieu, n'a pas de limite. Aujourd'hui, cette leçon nous fait faire un pas qui en fait ouvre notre esprit. C'est un préalable pour entendre la voix de Dieu en nous, réinterpréter ce qu'on pensait penser. On rêvait. Mais nos esprits sont un avec l'Esprit de Dieu. Il n'y a pas de limite à la puissance de l'amour de Dieu que nous sommes. Mais on a limité nos esprits avec toutes sortes de pensées du passé qui occupaient nos esprits. Merci tout le monde que ces quelques minutes, 3, 4 fois aujourd'hui, et oublie pas le matin et le soir. Pourquoi? Parce qu'on entraîne notre esprit à s'éveiller le matin avec cette manière de penser. Et on se couche le soir avec cette manière de penser. Alors on va laisser le Saint-Esprit nous enseigner tout au long de la nuit. On se réveille le matin avec « Je suis tel que Dieu m'a créé » ou cet état d'esprit qui nous permet d'entendre la voix de Dieu en nous, nous enseigner exactement la leçon qu'on a besoin d'apprendre à cet instant-là. Cette leçon, c'est la vision du Christ. C'est jamais une peur. Bienvenue dans ce cours en miracle qui, oui, va nous amener à relâcher le monde de tout ce qu'on pensait qu'il était. Merci, à demain. Et à ce soir. Et à ce soir, on reprend notre texte sur la particularité. Et pourquoi je le reprends? Et vous allez voir que ce ne sera pas du temps perdu. Parce que le chemin qu'on a fait en l'étudiant une première fois hier nous permet maintenant d'enlever toutes les résistances à comprendre qu'un saint fils de Dieu est comme un saint fils de Dieu, qu'on n'est pas des petits jeux particuliers, chacun à sa manière, avec son histoire du passé, avec cette manière de enchaîner nos esprits à nos croyances reliées à tout ce qu'on s'est enseigné. Merci, merci. Et vous allez voir comment cette étude de un fils de Dieu ne peut pas être un particulier. Il est tel que Dieu l'a créé. Libère nos esprits de tellement de petitesse ou grandiosité. L'ego, c'est plus mieux, plus pire. Mais c'est faux. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Merci. Alors, à ce soir, 19h, et à demain matin pour ceux qui ne peuvent pas être là ce soir. Merci. Belle Merci, journée. Angèle. Merci, Denise. J'arrive. Voilà.